Voilà, nous sommes de retour dans la suite de nos formations sur la comptabilité des caisses. Et donc, on va ensemble avec vous mettre en place un journal de banque. Donc, après avoir élaboré ou établi le journal de caisse ainsi que le procès verbal des caisses, on va établir rapidement le journal de banque qui est la suite des modules de formation. Alors ici, nous allons enregistrer toutes les transactions qui s'effectuent dans notre compte bancaire. Donc, il y a des dépôts, des retraits, des virements, et ainsi de suite. Toutes les transactions que vous connaissez et qui s'effectuent dans votre compte bancaire au jour le jour. Vous êtes obligé d'enregistrer dans un registre. À la fin du mois, vous allez effectuer un rapprochement bancaire qui est comme un procès verbal pour le journal de caisse. Et donc, cela vous permettra d'avoir le suivi quotidien de votre compte bancaire. Alors, la structure, elle est là. Nous avons la tête et puis la structure proprement dite qui est une date, une transaction, les montants sortants et les montants entrants ainsi que le solde de débit. La différence par rapport au journal de caisse réside sur ce point ici. Dans le journal de caisse, les débits est considéré comme l'entrée et crédit comme la sortie. Et c'est tout à fait contraire au niveau de notre journal de banque. Alors, on va, je vais d'abord supprimer cette feuille-là. Voilà, on va rapidement ensemble avec vous reproduire cette ces fichiers. Donc, puis vous allez voir étape par étape et puis vous allez les reproduire et puis vous me faites un tour pour que je puisse vous évaluer. On va appeler ça, cette feuille, on va l'appeler journal de banque. Journal de banque. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En premier lieu, voilà, on va d'abord amener notre logo ici. Donc, si vous avez votre logo, vous l'amenez là-bas. On commence à partir de quelle colonne? De la colonne B. C'est pas mauvais. C'est la colonne B. Et en bas ici du logo, on va faire une insertion. On va prendre une illustration. Donc, c'est un rectangle. Et puis, on dessine notre rectangle. Juste dans le rectangle, on va pouvoir mettre notre adresse ainsi que les contacts pour notre société où vous êtes comptable. Alors, on sélectionne. Bon, ça, c'est un outil. Et puis, on vient coller ça ici. Et du coup, on va... alors, pour vous, chez vous, vous allez saisir. Hein, vous allez saisir. On clique sur l'illustration. On va mettre ça en contour et puis les remplissages automatiques. Voilà, remplissage automatique. Là, nous sommes en train de mettre en place l'entête, notre fichier. Et puis, on va faire une autre insertion d'illustration. Et puis, en l'occurrence, un rectangle. On va les mettre ici. Et puis, bon, on peut prendre celui comme ça. Et à l'intérieur, on va écrire les titres journal des banques. Journal de banque. Puis, on va augmenter la taille rapidement. On va augmenter la taille.
taille. On va mettre ça en gras, on va passer ça au milieu. Et puis, on va enlever les contours. Comme ça paraît joli. Après avoir mis les titres, troisième étape, quatrième étape plutôt, on va insérer la période. Voilà, la période elle est là. Donc, le mois ainsi que l'année. La période où s'effectue votre établissement de votre journal. Le journal ou les registres est établi sur une période bien déterminée. Donc, vous devez prendre ça en considération. Alors ici, nous allons choisir cette colonne-là. Ici, on va mettre mois. Et en bas, on va descendre comme ça. On va mettre année. Alors, l'astuce, c'est quoi? C'est que on va créer une liste déroulante. Une liste déroulante des mois et aussi une liste déroulante des années. Alors, déjà, on va partir d'une liste des données. Je pense qu'on avait déjà fait ça au niveau du journal de caisse. Alors, dans la liste des données, on a déjà des années et des mois. Donc, après avoir saisi des années, vous sélectionnez cette liste comme ça, et vous venez dans la zone des noms, vous renommez ça année et vous validez. Le mois également, vous sélectionnez, vous renommez, vous venez dans la zone des noms, vous renommez ça mois et ainsi de suite. Dans votre fichier, à l'endroit où vous voulez que cela puisse s'afficher, bah, par exemple, pour nous, on va faire données, donc données, validation des données, on va dérouler ici, on va choisir la liste et on va faire égal mois, tel que c'était saisi là-bas, mois. Soit, si vous avez oublié la façon dont vous avez renommé la liste, vous venez dans la liste des données et puis vous sélectionnez toute la liste. Voilà, mois s'affiche. Moi, j'avais déjà saisi le mois. En fait, ceci. Voilà, mois s'affiche et vous validez. Vous avez une liste déroulante là-bas et vous choisissez le mois de juin. Pour l'année également, validation des données, vous sélectionnez liste, vous venez ici, égal, moi j'avais noté année comme ça, et vous validez. Voilà, nous avons la liste des années et on choisit le niveau 3, je viens ici, je vais aligner ça à droite. Je sélectionne, je vais créer une petite mise en forme là, je vais choisir toutes les bordures, je déroule, je choisis une bordure extérieure épaisse, comme ça, et moi, et je vais mettre encore bordure extérieure pour séparer moi et la libellé ainsi que le contenu. Donc ici, je vais mettre quoi? Je vais mettre cette couleur-là, ici également, je vais mettre cette couleur, ici et là-bas, on va choisir les prises comme ça. Alors, on va augmenter la taille à 12. Et puis, on va attaquer la quatrième étape qui est la structure de notre journal. Alors, la structure, c'est comment ça se présente. On va commencer par la date de la transaction proprement dite, montant de débit ici qui est considéré comme sortie, ainsi que les crédits qui est considéré comme entrée. Et à la fin, vous allez avoir un solde mise à jour ou carrément solde. Alors, on réduit un peu cette colonne de date. On augmente la colonne de transaction parce que transaction, c'est un peu long. On sélectionne d'abord les titres là, les entêtes là. On va mettre ça
13. Et je demande ceci. Le solde également. Je demande ça un peu. Par exemple, si j'ai diminué un peu, là également, j'ai diminué et je vais repositionner le titre comme ça. Voilà. Nous sommes en train de reproduire notre fichier, notre fait ici. Voilà. Et nous sélectionnons une plage là des cellules. C'est une période donnée. Là, comme le mois de juin, il y a plusieurs transactions qui peuvent s'effectuer. Donc, vous pouvez sélectionner un bon nombre de lignes. Bon, moi, je peux me limiter à 35 par exemple. Je vais insérer, je vais mettre sous forme de tableau. Je vais mettre ça sous forme de tableau. Je vais choisir par exemple ce tableau-là. Mon tableau comporte des entêtes, oui. Je vais cocher ici et je valide. Voilà. J'ai la liste et j'ai la structure de mon journal de bord. Alors ici, nous allons mettre le solde de débit, solde d'ouverture de votre compte. Donc, solde d'ouverture, par exemple, 5 000 $. Donc, nous sommes ici. Solde d'ouverture, par exemple, 5 000 $. Et ici, on va mettre cette couleur-là pour signifier qu'on ne va pas utiliser celui-là. Solde d'ouverture aussi, on peut mettre ça en image comme ça, et puis mettre ça en gras, mettre ça comme ça. Et on augmente un peu la taille pour que l'ouverture puisse être visible. Et ici également, on augmente un peu là-bas, on diminue un peu. Voilà. Alors, nous avons un solde d'ouverture ici qui est de 5 000 $. On va pouvoir insérer la monnaie. Et puis, donc ici, dans le nombre, dans la rubrique nombre, on déroule au coin et puis on choisit comptabilité. On déroule rapidement. On va choisir anglais, français, anglais, français, français. Des dollars français Canada. Pourquoi? Parce que nous voulons que les dollars s'affichent après le montant et non avant le montant comme les cas chez les Américains. On va laisser les décimales à 2. Et voilà, c'est 1 $. Puis on va venir sélectionner ici et produire cette mise en forme là. Comptabilité. On va seulement venir mettre ça, on va personnaliser ça, comptabilité. On va choisir dollar français, dollar français Canada. Et puis, nous avons un solde de débit, un solde de débit qui est de 5 000 $. Et on va essayer d'enregistrer quelques transactions. Par exemple, nous sommes aujourd'hui le 24 juin. Il y a eu un dépôt. Alors, le dépôt, c'est une entrée, donc c'est pas un début mais un crédit. Le dépôt, par exemple, de 1 000 $. Puis, toujours le 24 juin, nous avons effectué un retrait. Un retrait, par exemple, comme les retraits, c'est une sortie, cela considéré comme un débit. Un retrait de 500 $. Alors, quelle est la situation? Comment sera le solde
à cet instant où un dépôt a été effectué et quels seraient les soldes à l'instant où un retrait a été effectué. Normalement, ici, nous devons avoir 5000 plus les 1000 qui viennent d'entrer, ça doit être 6000. Et ici, on aura les 6000 là, moins les 500 qui étaient sortis, on va avoir aussi 5500. Donc, la formule, elle est simple. La formule, c'est quoi? C'est le solde de débit plus le total de crédit moins le total des débits, ou la somme des débits, et sera considéré comme c'est bon. Je vais d'abord mettre en évidence cette cellule-là, comme ça par exemple. Je vais montrer que ce n'est pas un solde comme les autres, mais c'est un solde de hop, on va rapidement attaquer notre formule. Ça sera égal solde de débit plus les crédits moins les débits. Alors, on va prendre cette case vide-là, parce que nous voulons que la formule puisse se déployer dans toute la période. Donc, si vous ne prenez pas cette cellule vide-là, donc il y aura des erreurs, parce que la formule va être dupliquée pour rendre notre fichier automatique dynamique valide. Voilà. Si on a 6000 $, si on duplique notre formule, parce que là, on aura 5500 $. Parce qu'on a plus 6000 moins 500. Là, 5500 $. Alors, si on dupliquait la formule jusqu'à la fin de la période pour pouvoir rendre ça automatique, voilà, vous avez 5500 qui se déploient partout. Imaginez que toujours le 24 juin, nous avons effectué un virement sortant, comme c'est l'argent qui sort, de 500 $. Voilà, vous avez ici les soldes qui a été mis à jour, 500. Vous ajoutez ici, solde mis à jour. Solde mis à jour. Voilà, vous avez ici les soldes qui a été mis à jour, mais ce qui n'est pas joli, c'est le fait que les derniers soldes mis à jour se déploient dans toute la période. Donc ça, c'est pas très joli. Donc on va pouvoir gérer cette exception-là. Comment les gérer? C'est en modifiant un peu notre formule, d'utiliser une formule un peu avancée. Donc, on va insérer les si dans la formule pour pouvoir gérer ces deux exceptions. Donc on va dire si la cellule de débit et la cellule de crédit sont vides, alors là, on n'affiche rien. Comment ça se passe? On revient là au début de la formule. Désolé, je sélectionne d'abord toute cette formule-là. Je coupe ça donc, dans la presse papier. Je garde ça dans la presse papier. Et puis, je vais ajouter les si. Si. Là, il faut que je mette les tests logiques. Mais ici, le problème, c'est que nous avons des tests logiques. Donc, solde de débit et les cellules de débit est égal à vide, cellule de crédit est égal à vide. Donc, on doit pouvoir mettre les deux tests là en utilisant le comparateur, le et. Donc, on va prendre et, désolé, si, et, donc les et là, et cette cellule ici est égale à vide. Donc, vide, c'est les deux, le profil là-dessus, comme ça. Donc, ça signifie que c'est vide. Point virgule, point virgule, point virgule. Cette cellule-là aussi est égale à vide. Donc, si crédit est égal à vide et débit est égal à vide, on ferme la parenthèse. Alors, en ce moment-là, on va rien afficher dans la cellule suivante. Dans les cas contraires, nous allons afficher maintenant notre formule. On va exécuter notre formule qui est solde des débits plus les crédits moins les débits. On ferme la parenthèse et on va le voilà, a été modifié. Voilà. C'est une formule longue, mais ça valait la peine. Et puis, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On duplique cette formule jusqu'à la fin. Et vous allez voir que cette exception-là sera gérée.
Ah, voilà. Et ici, la formule, il y a la formule, sauf que, sauf que, il y a une exception qui a été gérée, donc ça ne sera pas affiché, on n'affichera rien ici, aussi longtemps que les deux cellules-ci sont vides. Alors si, par exemple, toujours au 24 juin, nous avons effectué une transaction, un virement, cette fois entrant, donc c'est l'argent qui entre, des 1000 $, on doit passer à 6000 $. Et on a 6000 $. Voilà. Là, notre fichier, il est correct, il est joli, il est dynamique et pour nous, c'est une réussite jusque-là. Alors, nous allons poursuivre l'étape suivante, je crois que c'est l'avant-dernière étape, c'est de mettre en place des indicateurs, un indicateur. Nous allons, nous allons dire que par exemple, si le solde est négatif, alors ici, on affiche ça automatiquement en rouge. Si le solde est positif, on affiche ça en vert, par exemple. Et là, ça permettra la prise des décisions rapides. Donc, lorsque vous démarrez les fichiers, lorsque vous partagez les fichiers avec les chefs, et puis les décideurs peuvent, rien qu'en regardant les indicateurs, voir un peu l'état de votre caisse, l'évolution de votre compte, voir là où le solde est débitaire, c'est-à-dire négatif, et voir là où le solde est crédit. La prise de décision va être prise sans aucun souci. Alors, sélectionnez à partir de ces soldes-là, pas le solde de débit, le solde de l'ouverture, jusqu'à la fin de la période, ça dépend de que vous aviez choisi. Et vous venez au niveau de mise en forme conditionnelle, vous déroulez. D'abord, vous prenez la première règle, donc la règle de mise en surveillance des cellules, et vous prenez d'abord supérieur à. Alors, vous allez mettre ici 0. Si le solde est supérieur à 0, là, on va choisir remplissage vert avec texte vert foncé. Comme ça, on valide. Voilà. Là, l'indicateur nous montre que le solde, là, le solde, il est positif. Si le solde est positif comme ça, donc le chef va pouvoir rapidement prendre la décision. Désolé, rapidement prendre la décision. Il y a quelque chose que je vais arranger. Voilà. Et donc, le solde là, ça montre que le solde, il est positif. Et du coup, nous allons ajouter la deuxième règle, règle ou le deuxième indicateur. Donc, toujours dans la mise en forme conditionnelle. On va choisir cette fois-ci inférieur à, toujours à 0. Donc, si le solde est inférieur à 0 ou négatif, on va mettre un message rouge avec des sous rouges foncés et on valide. Essayons un peu. Imaginez que nous sommes le 25 juin. Nous avons effectué un retrait bancaire de 6 500 $. 6 500 $. Voilà. Là, nous avons un solde débitaire de moins 500 $. Et là, l'indicateur montre clairement qu'il y a un petit souci à ce niveau-là. Il doit être remédié rapidement. Si, par exemple, le 26, on décide de pouvoir améliorer la situation en effectuant un dépôt, par exemple, en effectuant un dépôt de 3 000 $, voilà, du coup, nous avons 2 500 $. Au lieu de 3 000, on a 2 500 $. Pourquoi? Parce que les 500 $ ont été soustraits. C'était une dette au niveau de la banque. Et vous avez maintenant un montant qui est positif et
la mise à jour a été prise en compte. Par exemple, les indicateurs ont été pris en compte. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire la suite? Donc, la suite, c'est enregistrer les transactions au jour le jour et jusqu'à la fin. Vous allez avoir un dernier solde, et donc qui sera considéré comme le solde final. Et puis, ça va vous permettre de pouvoir mettre en place un rapprochement bancaire. Donc, le rapprochement bancaire, c'est le procès verbal. Donc, c'est l'inventaire de votre compte bancaire. Toutes ces transactions ici doivent être vérifiées. D'ailleurs, lorsque vous effectuez une transaction, la banque vous remet des relevés. Ces relevés-là vous permettent de pouvoir mettre en place ces jours. Vous gardez les relevés parce que les jours du rapprochement bancaire ou de l'inventaire, vous devez utiliser ces pièces justificatives-là pour pouvoir effectuer un bon inventaire qui est les rapprochements bancaires. Donc, vous essayez de faire un rapprochement entre le solde théorique qui se trouve dans les journaux de banque ainsi que le solde physique qui se trouve dans vos relevés. Et ce sera d'ailleurs la suite de notre formation. Et à la fin, on va finir avec l'établissement d'une facture automatique. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous voulons faire ensuite? Là, je pense que c'est bon. Donc, notre fichier est prêt à être utilisé. Donc, et puis, vous pouvez faire une mise en page là, l'affichage. Vous pouvez enlever les quadrillages comme ça. Voilà. Et puis, à l'impression aussi. Et ça paraît. Et comme ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer l'orientation. Je vais mettre un autre paysage. Ici, je lance l'impression. Voilà, nous avons notre relevé qui pourra être imprimé comme ça et donné au décideur pour qu'il puisse prendre des décisions. Voilà, je vous remercie. Donc, bonne application. Continuez à travailler, à reproduire étape par étape ce que j'ai pu reproduire ici. Puis, faites-moi un retour le plus tôt possible pour que je puisse vous évaluer et ça me permettra aussi de pouvoir être rassuré que ce que nous dispensons ici et vous les retenez et puis vous les reproduisez parce que vous avez payé votre argent pour ça. Donc, on se voit à la prochaine vidéo où on va établir un rapprochement bancaire. Bye bye et à tout de suite.